Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je reçois Karine. Karine qui va venir nous parler de son expérience, de ce qu'elle a vécu au sein de mon accompagnement Mince pour de bon et vraiment venir nous partager tout ce qu'elle en retient, tout ce qu'elle a pu faire au cours de cet accompagnement. Salut Karine, Salut François, comment ça va? ça va très bien. Merci en tout cas d'être là pour partager ça. Je pense que c'est un parcours qui pourrait être très inspirant pour beaucoup de monde, donc c'est cool qu'on puisse le partager. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, Karine, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, j'ai une vie assez chargée avec du stress, mais ça va, je maintiens le cap. Ok. Alors c'était quoi la situation que tu vivais avant de me rejoindre? J'étais déjà dans un travail toxique et donc énormément de stress, ça m'a fait prendre beaucoup de poids en l'espace d'un an. Mhm. Donc j'ai atteint un poids voilà, juste pas possible et je m'en sortais pas, je savais pas quoi faire en fait pour aller mieux. J'étais un peu dans l'impasse en fait finalement, hein, sans envers moi-même puisque j'avais pas spécialement de soucis. Enfin, ça n'impactait pas encore mon quotidien, donc Mhm. j'ai réagi avant. Mais voilà, pour moi, j'étais dans une impasse en fait puisque j'arrivais pas à revenir en arrière, trouver un poids qui pour moi était convenable en fait. Mhm. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Et c'était quoi que tu vivais comme problème au quotidien à cause de ça? Euh, du coup, je me renfermais sur moi-même, je me planquais en fait, tout simplement. J'allais plus vers les personnes, en sachant que j'ai un métier où il faut aller vers les personnes. Ouais. J'allais plus forcément, voilà, enfin, je voulais plus spécialement avoir de contact finalement, juste me cacher. Si je pouvais rapporter ma couette, voilà, j'étais dans ce mood un petit peu, je me cache quoi. Ok. Et il y a des solutions en particulier que tu envisageais encore ou pas du tout? C'est vraiment dans une impasse. Euh, bah, je voulais pas spécialement faire un autre régime ou quoi, parce que j'avais jamais fait de régime en fait spécialement, hein. J'avais juste suivi de la chrononutrition Mhm. que j'ai trouvé bien, qui avait fonctionné, mais qui a aussi ses limites. Donc je savais plus trop quoi faire. Il y a 2 ans, il me semble je t'ai découvert, quand j'ai découvert ta chaîne YouTube, je m'étais lancée un peu toute seule dans le CETO. Mais j'ai pareil, j'arrivais pas toute seule, j'y arrivais pas. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler avec moi? Déjà le premier appel, très en confiance et après j'étais pas forcément en quête de coaching parce que j'y croyais pas hein, à la base. J'étais pas forcément pour voilà, je me disais bon du coaching voilà quoi. Euh, Sauf que j'avais vu un post sur ton Facebook, sur ta page Facebook. Et je me suis dit, bon, allez, je vais m'inscrire, je vais demander un premier coaching, c'est gratuit, je m'engage à rien. Et donc, c'est là que, en fait, j'ai un peu changé d'avis. J'ai retourné ma veste, comme on dit. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance. Enfin, faut que je me lance. De toute façon, toute seule, je vais plus réussir. Donc, voilà. À un moment donné, faut se donner aussi les moyens, quoi. Bien sûr. Et Faut pas hésiter à demander de l'aide, finalement. Et voilà. complètement. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait justement, si tu n'avais pas demandé de l'aide comme ça? Bah, je pense que je continuerai à broyer du noir dans mon coin. Voilà, je pense que je me serais un peu enfoncée dans mon délire un peu glauque, en fait. Donc, de rester enfermée sur moi-même, de plus trop parler aux gens. Et puis, c'est le cercle vicieux parce que je me rendais bien compte que j'allais pas forcément maigrir en faisant ça, ni perdre du poids ou quoi que ce soit. Et ça allait commencer à entamer ma vie de famille. Enfin, voilà, quoi. Euh, donc ouais, c'est vrai que je pense que je serais encore à ce stade à me poser des questions, quoi faire, comment faire, en boucle, Mhm. jusqu'à ce que ça peut-être devenir folle, je sais pas. Bah ouais, mais de toute façon, c'est souvent le cas, hein. On est souvent dans À force bloqué de dans ruminer, de toute ce façon, schéma. on va pas forcément vers l'avant. Enfin, tu rumines, mais tu tournes sur toi-même. Enfin voilà, Mhm. c'est pas bon. Si tu en vois pas le bout, Bien sûr. ça va pas améliorer les choses, quoi.
Oui, plus c'est difficile d'avancer, plus on se remet en question, plus on doute. Ouais, C'est ça. ouais, Et clairement. puis on est dans le négatif, donc de toute façon, enfin, tu te dis, t'es bloqué en fait, tu t'avances plus. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment ça, c'est l'idée où t'es bloqué, t'es dans l'embouteillage, tu sais plus quoi faire, tu peux pas descendre de la voiture, tu peux pas avancer, tu peux pas reculer, voilà, Ah, t'es bloqué. l'analogie est pas mal, effectivement. Ouais, ouais, on pourrait avoir ça comme ça. On est bloqué, quoi, tout simplement. Et quoi qu'on C'est essaye ça. un peu d'avancer ou reculer, on en reste toujours au même point, quoi, tout simplement. C'est clairement ce que, en prenant du recul, c'est vraiment ce que je vivais en fait. Ok. Ouais. Tu te souviens de notre premier appel, je Oui, pense. oui, Comment oui, oui. Il n'y ça a pas s'était si passé? longtemps. Comment ça s'était passé pour toi? Bah, j'avais un peu d'appréhension parce que bah, voilà, je te suivais, mais bon, c'est un peu, enfin, tu restais quand même un inconnu. Donc j'avais un peu d'appréhension au départ, mais quand on a commencé à échanger, je pense que ça a vite matché. Et c'était facile de te parler, en fait. Mhm. D'avoir quelqu'un qui vraiment écoute en face, qui est pas là en mode salut, ça va, et puis au revoir, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et qui essaie de comprendre ce qui se passe, finalement. Quand soi-même, on n'arrive pas à comprendre, voilà, si quelqu'un en face est capable de nous renvoyer ce qu'on ressent, et de nous faire comprendre, finalement, de nous débloquer un petit chouïa, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Euh, et d'ailleurs, à la fin de la paye, j'étais en mode ah ouais, quand même, faut vraiment que je me motive. Et bon, sans vraiment me dire encore, allez, je me lance, hein. Mais j'étais plus, disons, plus ouverte. J'avais déjà plus de clarté sur ma situation. J'étais déjà de toute façon décidée à bouger, à avancer. Donc ça m'a confortée en fait dans ma décision d'avancer, tout simplement. Ok. Super. Ben, oui, oui, moi je suis 100% d'accord. C'est- Ces appels-là, C'était ils un sont très aussi bon là pour échange. ça. Je pense Ouais, que c'était le déclic qu'il me fallait pour pousser, quoi. ouais, ouais, très bien. Mais c'est vrai que c'est le but premier en fait de ces échanges-là que je propose. Effectivement, c'est de débloquer quelque chose, quoi. De pouvoir Mm. vous donner beaucoup de clarté sur ce que vous vivez au maximum. Euh, Vous donner au moins un plan d'action, quelque chose qui vous permet d'avancer. Puis après, s'il Et s'avère puis, qu'il y a un match, on travaille ensemble. le côté où je peux tout déballer, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment, enfin, ça m'a fait du bien. Ouais, Parce que je ouais. suis pas forcément enfin, je suis pas forcément quelqu'un qui se confie beaucoup ou quoi que ce soit. Même à mes propres amis, mes meilleurs amis, je leur dis pas non plus toutes mes souffrances, on va dire. Je voulais pas non plus embêter mon compagnon avec ça. Et puis, voilà. Ok, Donc, je voulais aussi avoir mon petit truc à moi et avancer moi et me dire que je le fais pour moi. bien sûr. Être Et pour une fois vraiment le centre de l'attention, quoi. ouais, important ça aussi, de se choisir et de se faire passer un C'est petit ça. peu, entre guillemets, en priorité, oser miser sur soi. Bien sûr, c'est une des clés, hein, clairement. Est-ce que tu as eu peur de l'investissement financier que ça représente? Ah oui, oui, clairement oui. En plus, c'était pas forcément trop le moment vu que je changeais de boulot et tout ça. Ça m'a fait peur. Mais en réfléchissant, je me disais, bah, de toute façon, enfin, faut le faire. Parce que sur le coup, ça peut paraître une grosse somme, oui, c'est sûr. Mais au final, même en échangeant avec mon compagnon, il m'a dit, non, mais c'est pour toi, fais-le, il n'y a pas de souci. Tant pis, voilà, on se débrouillera. Il y a le paiement plusieurs fois aussi que tu m'as proposé, Mhm. qui était cool. Donc je me suis dit, allez, je me lance. Donc oui, enfin, ça fait peur parce que c'est une somme. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut se choisir à un moment donné. Euh, et voilà. Finalement, je pense que c'est de l'argent que j'ai investi et que j'ai pas perdu. J'ai pas perdu parce qu'au final, j'ai une meilleure façon de m'alimenter. J'ai plus de dépenses douteuses de bonbons ou de chocolat, C'est voilà, vrai, sur les côtés, ouais. euh, ni de viennoiseries ou des choses comme ça, qui finalement coûtent, hein, à la fin du mois, ça coûte, hein, mine de rien, on s'en rend pas compte. Et je me suis dit, comme j'aurais plus ces investissements-là à faire, autant que j'investisse sur moi et que, voilà, que je Ok. règle mes petits soucis. euh, et voilà. Mais Donc au-delà de... ouais, je dirais que ça fait peur au début, mais quand tu réfléchis, tu creuses un tout petit peu, tu te dis, ouais, non.
En fait, ça passe. Ça Ok. passe. Et au-delà du financier, qu'est-ce que tu penses que ça t'aurait coûté si on n'avait pas travaillé ensemble? Bah, je me dis que j'avais une douleur au genou que j'ai à chaque fois que je prends du poids. Je le sais, j'ai mal au genou. J'avais mal au dos, au bas du dos, parce que ça commençait à tirer. Mhm. Je me dis que ça m'aurait coûté je sais pas, en kiné, en tout ce que tu veux, en médecin, en médicaments. Enfin voilà. De toute façon, quand tu vas pas bien, c'est ça, hein. Tu as des dépenses de santé qui sont finalement, après coup, tu te dis, bah, si j'avais fait gaffe, Mhm. ça serait passé, quoi. Et moi, c'était vraiment ça. J'avais une douleur au genou, au bas du dos, qui était vraiment plus trop supportable, on va dire, que j'ai plus maintenant. Donc, je suis heureuse. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui m'aurait coûté, hein, ma santé, Ouais. clairement. Effectivement, ça coûte cher. On peut dire Ah le oui, mot, mais oui, oui. encore, ouais, voilà. Ok, donc tu signes avec moi. Comment ça se passe pour toi les premiers jours? Alors, je suis quelqu'un de très studieuse, de très disciplinée, donc j'ai commencé par lire, limite religieusement, tes documents que tu mets à disposition sur notre espace perso. Donc, j'ai bien pris connaissance, je me suis lancée dedans, hein, clairement. J'ai commencé aussi direct l'alimentation. C'est Mhm. d'ailleurs le premier truc que j'ai lu avant de commencer le reste. Donc, j'ai lu l'alimentation. Donc, c'était des choses que je connaissais déjà, que je savais que c'était bon pour moi, que ça avait fonctionné déjà. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est bon, c'est géré. Mes placards sont propres, voilà. Et après, je me suis lancée dans vraiment le coaching. Pour moi, vraiment le coaching dans la tête. Mhm. Et c'est, on va dire, ce qui m'a vraiment le plus débloqué au final, au début. Parce que l'alimentation, je me disais, bon, je peux gérer, mais les émotions, je ne savais pas. Ne serait-ce que de dire pourquoi est-ce que je me remplissais clairement le soir devant la télé ou des choses comme ça. Je ne savais pas trop pourquoi, ce qui se passait, tout ça. Je savais que j'avais beaucoup de stress, mais voilà. Mais bon, je me suis lancée dedans et disons, ça a bien marché. Ouais, Ça a bien marché. tu as débloqué des choses en particulier? Ben, j'avais des tendances à grignoter parce que déjà mon compagnon grignotait, donc effet de mimétisme. Mhm. Donc ça, je l'ai réglé assez rapidement en me rendant compte que bah, je prenais un M&M's parce que bah, à côté, ça faisait ça, quoi. Donc ça, je m'en suis rendu compte. Donc moi, j'ai arrêté et du coup, mon compagnon, il a arrêté aussi. Donc Yes. voilà. Euh, Ensuite, j'avais beaucoup peur de l'échec par rapport au stress que j'avais du boulot, où j'avais, enfin, comme je te disais, c'était un travail toxique où on n'avait pas beaucoup, enfin, j'avais pas beaucoup de reconnaissance, voilà. Pourtant, je fournissais du travail, je donnais de ma personne, mais c'était pas récompensé. Et ça, c'était quand même, je pense que c'était quand même quelque chose d'important pour moi. Ne serait-ce que dire, bah, bon boulot, quoi, ça, c'est cool. Juste ça, je pense que ça m'aurait peut-être boosté et m'aider à avancer. Mais voilà, j'étais vraiment dans un. Enfin, je me suis rendu compte que c'est ce qui me manquait, un peu de reconnaissance et aussi, enfin, comment dire, m'occuper de moi finalement. C'est vraiment moi ce que j'ai découvert que je me mettais plus au centre de ma propre attention. Mhm. Ok, tu C'est penses que vraiment moi ce c'était que j'ai découvert. déterminant, ça? Voilà, c'est ça. Et de ça, bah, ça en découlait ma peur de l'échec, vu que ce que j'avais entrepris avant, ça n'avait pas forcément fonctionné. Mais je me dis, c'était peut-être sans doute une question de méthode. J'ai aussi réfléchi là-dessus. Je me dis, bon, de toute façon, à un moment donné, il faut essayer, hein, faut arrêter de ruminer. Donc ça, j'ai découvert ça, de se lancer finalement, de plus se prendre la tête, d'arrêter de réfléchir, parce que je suis aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Enfin, mon job, il demande de la réflexion aussi. Euh, donc j'ai un peu arrêté de cogiter de tous les côtés. Je me suis dit, je m'axe sur moi-même, je me détends. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert dans la méthode, de se répéter des choses, de se dire on n'est pas quelqu'un qui n'est pas achevé, hein. On est sur le chemin, on avance. Et voilà, Ok. moi, c'est ce que j'ai pu débloquer. C'est aussi des choses qui peut-être étaient restées à l'intérieur et qu'il fallait que ça sorte, hein.
pouvoir se confier, le dire à haute voix, parce que le dire à haute voix aussi, c'est important. Mhm. Donc ça a débloqué beaucoup de choses qui font que maintenant, je me sens légère. Voilà, je suis au calme, comme on dit. Bah oui, complètement. C'est super. Et ça s'est fait. Est-ce que ça s'est fait facilement, tous ces déblocages, ou est-ce que tu as En fait, en soi, je sais pas si j'étais une bonne coachée parce que je te demandais pas finalement tant d'aide que ça. Mhm. Mais des fois, quand je bloquais, toi, tu savais trouver le truc pour me débloquer. Je me souviens d'un appel qu'on avait eu où j'avais peur, en fait. J'avais peur d'être confrontée à mon propre échec à un moment donné. Parce que je t'avais dit que j'avais essayé de reprendre le sport, ce genre de choses, mais je n'arrivais pas, en fait. Je n'étais pas motivée. J'étais dans, ouais, je le ferai plus tard, lundi prochain. Allez. Et au final, en fait, le fait que tu m'as fait comprendre et prendre conscience aussi que je vais le faire et pas peut-être, mais je vais le faire, voilà. Et donc rien que ça, se dire, je vais y aller, hein. Et rien que se le dire, se le répéter, à la fin, tu le fais vraiment. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je vais garder parce que c'est important. Le vocabulaire que tu choisis est très important. Bien sûr, c'est ça qui met l'intention en fait C'est dans ça. l'action que tu vas faire. Et Exactement. ça change énormément de choses, ouais, effectivement. C'est ça. Ok, ben, super. Ouais, magnifique. Comment tu qualifierais ton expérience au sein de l'accompagnement? Déjà, le coaching, l'accompagnement, tout ça, de nos jours, c'est un truc, voilà, il y a du coaching pour tout et pour rien. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'avais un peu de réticence par rapport à ça. Mais quand je me suis lancée, j'étais convaincue. Il y a le groupe qui est aussi un gros pilier, en fait, dans mon évolution, dans mon avancée. Le fait de savoir qu'on peut compter sur toi, Mhm. ça, c'était très important aussi. Euh, donc moi, j'en retire vraiment quelque chose que du positif finalement. J'ai même pas eu de souffrance ni quoi que ce soit. Franchement, c'était que du positif. De pouvoir lire les avis de certaines, d'avoir ton avis à toi, c'est vraiment quelque chose. Voilà, j'ai senti une transformation, ne serait-ce que voilà, de vouloir partager, s'ouvrir aux autres un peu plus. Donc ça, pour moi, c'est que du positif. Ok. Du positif, de la prise de conscience, beaucoup de gratitude aussi pour le groupe, pour toi, envers moi-même, c'est envers mon entourage aussi qui fait attention, même mes nouveaux collègues aussi qui font attention à moi. Ça, c'est cool. Parce que quand je dis pas de féculents, pas de. Voilà, ils séparent maintenant. Ah, super ça. Ils font des accompagnements séparés. Donc Ok. ça, c'est top. Donc vraiment que du positif. Ne serait-ce que se dire, je vais oser dire que moi, je suis comme ça et puis c'est tout. Voilà, il y a quoi? Ça, c'est vraiment, voilà, c'est la nouvelle Karine. Tout à fait. Ben ouais, c'est aussi une Bon, des je me prends plus la tête, j'explique qui je suis, comment je suis, voilà. Et on va dire ça passe ou ça casse, mais bon, en général, ça passe. Oui, oui. Ben, moi j'aime bien. C'est vrai que dans ce programme, moi j'essaye de vous enseigner un nouveau mode de vie, alors alimentaire, c'est-à-dire que vous pourrez suivre sur voilà, toute votre vie et qui vous maintienne dans un bon état de santé et tout. Mais il y a aussi un nouveau mode de vie, tu vois, psychologique, mental, où on devient en fait une personne un peu C'est ça. différente, Et l'affirmer, quoi. ouais, je me souviens aussi que tu me disais aussi, garde ça en mémoire, garde cette émotion en mémoire. Ça, c'est important, note-le. Que j'ai fait, hein, Mais oui, oui. très disciplinée. Ah oui, t'as été une très J'ai bonne noté coach à pour chaque le fois. coup. J'ai un petit cahier hein, où je notais mes émotions fortes et surtout celles qu'il ne faut pas oublier, genre les premiers 5 kilos perdus, euh, le moment où tu te rends compte que tu n'as plus mal nulle part, ce genre de choses, ça te débloque aussi des émotions que c'est limite indescriptible parce que en fait, tu as que le souvenir de ce que ça te procure et tu sais que t'accrocher à ça, ça te fait avancer. Tout à fait. Voilà, Ok. c'est limite, je pourrais me faire un patronus pour les fans d'Harry Potter, juste en pensant à l'aventure, quoi. Ben ouais, À ouais. l'aventure que j'ai vécue, voilà. Bon, tu as eu des résultats assez exceptionnels pour le Oui, coup. oui.
Tu peux nous dire, bon, on va parler de poids, même si c'est pas le plus important, mais Voilà. Bah, maintenant, je peux le dire, j'ai plus honte. ouais. J'étais à 85 kilos et là, je suis à 55. Donc c'est bon, effectivement, il y a une perte de poids Ça. bon, Et voilà, je pense qu'il y a, c'est faible. c'était, au bout d'un moment, c'était plus forcément mon objectif de perdre du poids parce que voilà, j'avais pas d'objectif genre à Noël, il faut que j'ai perdu tant de kilos. Je voulais juste perdre pour me sentir bien. Et j'avais quand même un petit objectif à 65, voilà. Disons que c'était mon poids de forme jusqu'à présent. Je pensais pas pouvoir descendre en dessous sans souffrir, en fait. Mhm. Parce que, voilà, je sais que pour atteindre ce poids-là, il fallait que je m'affame ou que je meure de faim, que je devienne folle, que je me tue au sport, Les en croyances. sachant, ouais, voilà, en sachant que maintenant, je sais que c'est des méthodes qui ne fonctionnent pas. On sait très bien que la restriction calorique, ça ne marche pas. Voilà. Donc, maintenant que je le sais, voilà, je me détends. Mais ouais, voilà, maintenant, je pense avoir trouvé la routine qui me convient bien. Mhm. Je fais un petit peu de sport, voilà. Je me tue plus non plus. Je fais 2 à 3 séances par semaine. Mais je me mets pas la pression. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, quoi. C'est pas très grave. Enfin, je me prends plus trop la tête maintenant. Ok. Je suis bien dans Ça a dans changé le quoi côté. ton quotidien? Bah, c'est surtout le gain de confiance en soi qui fait. Parce que c'est le plus important finalement, d'avoir confiance en soi, d'avancer, de se dire que j'y vais. Enfin voilà, c'est vraiment moi ce qui change dans mon quotidien. Plus la perte de poids où je me dis, bon, il y a beaucoup de choses que je peux remettre, c'est cool. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, au-delà de se sentir bien, c'est vraiment la confiance en soi qui est vraiment importante. Tu dirais que c'est le plus gros résultat que tu retires, c'est ça? Euh, oui, on va pas négliger la perte de poids parce que c'est aussi important. Bah, pour ma santé, déjà, c'était important. Ouais. Mais oui, la confiance en soi, c'est quelque chose que j'avais perdu et que j'essayais de retrouver, voilà, tant bien que mal. Mais là, c'est quelque chose que je peux dire que j'ai acquis, là, et que j'entends bien conserver. Bien sûr, bien sûr. Euh, cette nouvelle Karine, comment, par rapport à tes proches, comment ils te voient? Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu vois d'autres choses dans leur regard? Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais bon, parce que bon, mes amis sont pas forcément proches, hein, on est tous éloignés les uns des autres. Mais ne serait-ce que mes collègues, ils me disent que oh, ça va, faudrait que tu partages ce que tu prends parce que bon, voilà. Mais ouais, j'ai beaucoup plus facilement le sourire maintenant. Euh, je, je suis plus ouverte aussi. Je suis plus ouverte en fait ce qui se dit autour de moi. Je participe plus en fait aux conversations. C'est plus simple. En sachant que je suis dans l'entreprise où je suis actuellement depuis juillet Mhm. et que je m'entends déjà très très bien avec tout le monde. Ça aurait pas été aussi simple si j'étais dans le mood d'il y a quelques mois en arrière où j'étais pas au top. Bien sûr. Donc voilà. Je pense que moi je le ressens au travers des collègues, au travers de ma famille aussi. Voilà. Ils vont pas me dire que j'ai trop maigri ou quoi, hein. Je les connais. Mais ils voient que voilà, je fais plus attention, que j'ai une certaine rigueur aussi dans ce que je fais, dans ce que je mange. Donc ça changera pas. Parce que bon, dans ma famille, c'est pas simple, hein. C'est riz et pain à fond, à fond les gamelles. Et donc c'est pas simple. Parce Et que par exemple, mes parents, ils me proposent toujours du riz, hein. Ils savent très bien que je vais dire non, mais bon, ils tentent. Et ouais, il y a voilà, des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des c'est choses. ça. Et voilà. Mais bon, maintenant j'en rigole, ça me fait rigoler. Et comment, ben, justement, par rapport à tout ça, comment tu vois l'avenir? Par rapport, je sais pas, comment tu te vois dans un an, par rapport à Déjà, avenir déjà beaucoup plus serein, parce que je sais que du coup, je vais plus avoir mal aux genoux, je vais plus me dire, je vais galérer pour marcher. Donc là, ça c'est réglé. Euh, je, je pense m'épanouir encore un peu plus, hein, dans le boulot, dans ma vie privée. Voilà. top. Vraiment, rester dans ce mood de bonne humeur. Voilà. Ne pas perdre ça de vue, en fait. Ok.
très tout ce que je important. me souhaite. Ben, le plaisir, hein, tu le sais, hein, on en parle C'est assez ça, souvent, mais le plaisir qu'on prend à c'est parcourir important. le chemin, C'est important. c'est ça, hein. Tout est là. Qu'est-ce que C'est tu ça. dirais à une personne qui hésite aujourd'hui à se faire accompagner sur un chemin comme celui-ci? Euh, Moi, je lui dirais de foncer, en fait, hein. Moi, je suis convaincue, ça a fonctionné. Il n'y a pas de raison, en fait. C'est surtout le fait de ne plus se sentir seul, parce que même si on n'est pas seul physiquement dans la vie, voilà, peut-être mentalement on est seul, en fait. Et se dire qu'il y a des personnes qui nous comprennent, qu'on a un coach sur qui s'appuyer, qui nous guide, un guide, en fait, c'est important. Donc faut se lancer, il faut se donner les moyens. Faut pas hésiter. Enfin, on peut hésiter au début, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, ça coûte, voilà, mais il faut se lancer, il faut se donner les moyens. Ok. Voilà. Ben, merci pour ces belles paroles de fin. Encore merci, moi ça a été un bonheur de t'avoir parmi mes coachés. Bon, on a encore quelques semaines ensemble et tout. Ouais. Encore merci d'avoir partagé cette expérience-là. Je pense que ça inspirera beaucoup de gens. Et puis, je sais pas, un dernier mot pour conclure, quelque chose que tu voudrais rajouter? Bah écoute, c'était un chemin un chemin peut-être difficile à se lancer dessus, mais une fois qu'on est dessus, bah on trouve le bonheur, hein. Là, il n'y a pas de souci. Top. Ben, merci encore et voilà, certainement à très vite dans tous les cas. À bientôt, oui.